Donc, exercice d'apprendre à aimer toutes les parties de nous-mêmes quand on ne sait pas les aimer. Se proposer à l'inconfort, la situation qui serait soi-disant à régler, pour qui on irait voir un psy, un hypnothérapeute, quelqu'un. Comme, oh mon Dieu, c'est horrible, mais je suis terrifié par le fait de parler à quelqu'un que je ne connais pas, par exemple. D'accord. Donc, j'aimerais créer le comportement de parler à quelqu'un que je ne connais pas. D'accord. Installe-toi dans la sensation que tu ressens lorsque tu parles à quelqu'un, lorsque tu n'arrives pas à parler à quelqu'un que tu ne connais pas. Ouh là là, c'est très inconfortable. Je suis d'accord avec toi. On va respirer pour désinflammer l'ego. Vas-y. Calme, détendu, profond, agréable. Relâchez, calme, calme. Respiration profonde, détendue. On pourrait imaginer maintenant qu'on est un être de lumière, d'une autre dimension interstellaire qui est capable d'aimer tout ce qui se présente. Quand c'est le cas, tu peux me dire oui, ça y est, ou la tête est déjà redressée, ou bien, voilà, trouver un moyen. Voilà. C'est un jeu d'imaginaire. Parfait. En face de toi, il y a le côté de ta personnalité. Il y a Pierre, il y a telle personne qui ne sait pas comment parler à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. C'est bon? Oui, parfait. Prends une grande inspiration et l'expiration. Dis simplement cette partie. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'être terrifié. Et je t'aime comme ça. Tu as le droit d'être gêné. Tu as le droit. Je t'aime entièrement comme tu es. Et alors, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de se proposer dans un changement, qu'on va faire tout à l'heure, on va faire un changement comportemental avec les 6 questions. Mais au lieu de proposer directement le changement, on le propose encore plus directement. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par la notion de « je ne suis pas assez bien, donc je devrais m'améliorer », je passe par la notion de « je n'ai rien à améliorer, donc je change ». Est-ce que vous comprenez la distinction? Lâcher prise. Oui, c'est une forme de lâcher prise. En effet, il y a dans le mouvement du lâcher prise avec aussi l'acceptation. S'il y a des questions, des commentaires, je suis là disponible pour les entendre. Si on fait un changement comportemental dans l'idée qu'on a quelque chose à régler, c'est comme sans fin. Si on fait un changement comportemental dans l'idée qu'on a quelque chose à régler, c'est sans fin. Oui, absolument. Et là, on aura tout le temps besoin d'aller voir un sophrologue, un hypnologue, quelqu'un pour gérer la situation. Lorsque l'on apprend, lorsqu'on laisse s'apprendre à aimer ce qu'on ne sait pas aimer, n'importe quelle porte par laquelle on va passer, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que cette grande sensibilité, cette immense intelligence à l'intérieur de nous, cette grande puissance, cette innocence, comme disent les sages, a le droit à nouveau d'exister et de se développer et de grandir dans la confiance de l'être qui n'est pas en train de dire « tu vas faire ça dans l'avenir, c'est comme ça qu'on va vivre notre vie ». C'est non, il est bel et bien en train de dire « je t'entends, je te propose, d'accord. Ce que je te propose, c'est de sentir que dans l'avenir, on va se sentir confiant, présent, aimant. Et comme dans l'avenir, on se sent comme ça, on le sent maintenant, et tu es accepté déjà. » Voilà. Et à partir de là, une fois que cet élément sera clairement fait, accepté, accueilli, on passera à l'autre étape, qui sera les 6 questions et l'installation d'un nouveau comportement. Il n'y a pas nécessairement de mieux de faire l'un avant l'autre. Il y a des gens qui vont aller au gym, qui vont se faire des muscles pour récupérer de la confiance. Ces gens-là, quand leur corps va flétrir, vont perdre la confiance. Mais tu peux commencer à avoir un petit peu de confiance avec un corps qui commence à prendre de la force, de la souplesse, puis avec ce brin de confiance, du coup, engager un chemin à ce qu'elle émerge d'elle-même. J'en prendrai aussi, Benjamin, s'il te plaît. Et une fois que c'est fait, pouvoir retourner au gym et observer qu'on ne fait plus du tout du sport de la même façon.
Et je vous avoue que quand je vais au gym, donc à la salle de musculation, je suis un vrai gamin. Et en plus, et dès que j'ai fini un exercice, paf, je vais en transe. J'amène mon corps à relaxer complètement tout afin que l'acide lactique, afin que tous mes muscles, afin que tout mon être puisse complètement intégrer ce qui vient de se passer. Et je peux être face au miroir avec les poids tombés, comme ça pendant 10 minutes. Et en plus, avec toute la sérotonine, l'endorphine que je viens de récupérer là, le voyage, il est tellement fou. Je veux dire, il est 45 livres. Ou, il y a des gens qui passent à côté de moi et qui me regardent comme ça. Et je leur souris, je leur dis bonjour. Et voilà. Puis après, j'arrive, je grimpe, je fais le singe à travers les trucs, je m'amuse, je me plante, je tombe, je reviens. Voilà. Et ce que ça amène, je ne dis pas que c'est mieux que quelqu'un d'autre. Je dis simplement à travers ça que je m'amuse. Je m'amuse. Je ne vais pas là-bas pour récupérer de la confiance. Je vais en confiance là-bas pour m'amuser avec mon corps et observer à quel point il est capable de plein de choses et de plus en plus. Vous observez la distinction? C'est la même chose quand je vais chez un hypnologue ou un hypnologue transcendantal. Je vais chez lui non pas pour régler un problème, mais bel et bien pour observer à quel point mon esprit est capable de tout. OK? On va venir chez vous, cher maître, en hypnose transcendantale, et les gens qui vont vous dire « j'ai quelque chose à régler », vous allez dire oui dans votre barbe, ou dans vos cheveux longs, ou dans vos cheveux courts, ou dans votre sourire, quelle importance, en sachant au fond de vous qu'en fait, ce n'est pas vrai. Et quand la personne sera prête à entendre qu'en fait, c'est elle qui crée toutes ces sensations et ces perspectives, vous lui exprimerez, vous lui direz en fait, tu as un pouvoir extraordinaire, la preuve, tu crées tes maladies, tu crées tes situations, tu crées tes perspectives. Et grâce à ce pouvoir, maintenant, nous allons l'utiliser pour créer l'amour. Pour laisser passer l'amour de cette personne qui a créé tout ça, parce qu'elle a le droit de le faire. Ça a été sa façon de s'exprimer vis-à-vis de son environnement qui ne l'a pas accepté tel qu'elle était. Mais son environnement, c'est tes perspectives, c'est toi. Et comme tu ne t'acceptes pas, ça veut dire que tu t'acceptes car c'est la même vibration. Et en acceptant l'inacceptation, tu as utilisé la liberté totale que tu as déjà pour te mettre en prison. Et observe que la prison, c'est toi aussi, comme l'oiseau. Chouhou! Et c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, le mental, oh, wow! Et c'est pour ça que ça demande une conscience, un peu comme les poupées russes, de plus en plus grande et de plus en plus épanouie. Étape 1. C'est l'étape 5. Étape 1. Étape numéro 1, parce qu'elle est là en fait. Moi, je la vois là. Ah, ok. Étape. Perspective. Perspective. Étape 1. Salut. Quel est ton objectif? Étape 2. Plonge dans l'inconfort de ce qui empêche cet objectif. Étape 3. J'ai changé de main. C'est l'autre 5. Désinflammation et accès au calme. Par la respiration. Par la respiration. Ou contraction, décontraction. Étape 5. Tu es un être d'une autre dimension lumineux. On joue à ce jeu. Étape 6. Tu aimes déjà entièrement. L'étape 4 a été skippée. Non, il y a eu 4 étapes avant. C'est l'étape 5 qui a été skippée. Non, c'est tu aimes. L'étape 4, c'est parce que tu deviens l'être de l'autre dimension. L'étape 3, mais accès au calme. Je sais pas. Tu accueilles, tu plonges, tu calmes l'ego, tu es un être d'une autre dimension. Ah, voilà, tu calmes l'ego. Tu es un être d'une autre dimension. Tu aimes. Puis tu reviens. Puis après, on fait un retour pour observer ce qui s'est passé. Et Benjamin, tu peux nous faire un petit rapidement pour leur envoyer? Ouais. Génial. Parce que lui, ça va être l'autre exercice juste après.
au complet. Ouais, c'est ça. Fait que voilà pour les éléments. Ensuite, mettez la personne face à elle-même. Avec Zoom, ça va être vachement facile. Vous la mettez en grande. Elle se regarde dans l'œil gauche et elle se parle. C'est la même chose qu'un miroir. Le miroir, tu regardes lequel? Ton œil droit, en fait. Tu te regardes comme si tu étais vraiment toi-même face à toi. Donc, Tu regardes cet œil-là. Non. Non, tu regardes. Mais si, Ah, mettons, Tu regardes ton œil Non, droit, je regarde ton comme œil si gauche. t'étais le côté. mettons si je suis ici. Tu regardes. Mhm. Ok. J'avais raison. C'est moi qui avais raison. Moi, j'avais raison de mon point de vue. Et lui, il avait raison de son point de vue. Moi, je savais que les deux allaient. Ok, il y a des questions, commentaires avant de partir dans cet exercice. Quand on revient face au miroir et on fait un exercice à peu près similaire au miroir que l'être de lumière qui se regarde et on y va soit avec je t'aime, soit j'aimerais vraiment t'aimer. Et je ne sais pas comment faire. Peut-être qu'ils disent les équipes. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Démutez-vous. Démute. Démute-toi. On laisse tomber les phrases « je suis une âme infinie et je souhaite s'interrompre » Pour l'instant, oui. Inspiration ou on l'intègre? Non. Ça, Ok. ça va être quand on va mettre tout l'exercice ensemble. Là, on fait un avancement étape par étape. Ça, c'est la dernière étape pour l'instant. Donc, on fait juste l'exercice que je viens de décrire. Et ensuite, on va faire les deux. Imagine que tu es un Alors, c'est parce que tu peux imaginer que tu es un être de lumière, en fait. Un ange, un archange. Faire une dissociation, mais comme si tu étais déjà entièrement capable d'aimer. Ça permet la dissociation. De jouer le jeu, ça paramètre le oui. Donc les équipes, Laura, Marie-Florence, Vincent. Marion, Aurélie, Guillaume. Natacha, Benjamin, Alice. Puis Pierre, Audrey et moi. c'est bon. On se revoit dans… Normalement, j'aimerais ça qu'on fasse ça au moins pendant 45 minutes. Parfait. 45 minutes. On se retrouve à 3 heures. On fera un petit rappel de l'exercice global pour y retourner. On finira peut-être une heure plus tard si ça vous convient. Vous n'avez pas vu l'heure. Est-ce que ça vous convient qu'on finisse une heure plus tard? Elle n'est pas Oula. d'accord, Aurélie. Oh là. Non. Ok, alors on y va pour On cet va exercice-là. On va le faire. Est-ce que ça vous tente qu'on fasse cet exercice en 30 minutes, 10 minutes chacun? Ouais. Alors on y va pour ça. C'est parti. Efficace. On peut efficace. essayer. À 2h45, on se reconnecte. On va y arriver. On va le faire. C'est parti. Bah, une fois, on a